Yo yo yo, c'est Roman Mims, bienvenue sur Caractère Crump, épisode 10. C'est un épisode un peu spécial parce qu'on arrive aux 2 chiffres. Et du coup, c'est un petit bébé ce projet-là, donc il est en train de grandir. Donc qui dit épisode spécial, dit invité spécial. On a un invité qui a plusieurs casquettes et qui est un grand monsieur du Crump parce qu'il rassemble tout le monde. Dirty! What's up, what's up? I know you've been through a lot. Begging the Lord, can you stop? So much to say. Pour commencer, dis-nous où on est et pourquoi tu nous as ramenés ici. Alors, on est sur les quais de Paris. Pourquoi cet endroit? Tout simplement parce que c'est un cap qui est passé au niveau du Heavyweight Session. Ce qui veut dire que le Heavyweight Session, c'est un événement street crump qui a commencé dans le skatepark de Bercy. Et un jour, je suis passé un soir ici, j'ai vu que les gens dansaient la bachata. J'ai vu que les gens étaient heureux et moi, je voulais ça pour les spectateurs, tu vois ce que je veux dire. Je voulais vraiment que quand les gens voient du crump, ils soient réunis, soient posés, ils soient heureux, tu vois ce que je veux dire. Je voulais vraiment aussi ce côté street, mais à la parisienne. Et du coup, cet endroit-là, c'est le 2.0 du heavyweight. C'est Paris, franchement, voilà le cap. Ah ouais. Comment tu pourrais te présenter? Comment je pourrais me présenter? Dirty, avant tout un danseur de crump, avant tout un amoureux du crump. Je dirais que je lis tous les ponts, tous les pôles, tout ce qui se passe dans le crump en une plateforme. Donc du coup, les gens aiment bien appeler activiste, moi j'aime appeler ça juste amoureux du crump. C'est tout. Et comment t'es arrivé dans le crump? C'est quoi un peu ton parcours, tes débuts? Comment t'as rencontré cette danse? Alors, moi j'ai vu Rise au cinéma avec un pote à moi qui n'a rien à voir, qui ne danse pas. Et quand je l'ai vu, j'avais peut-être 14-13 ans, je comprenais pas tout. Je suis arrivé au lycée, à Gagny dans le 93, et il y avait un show en fin d'année. Et on m'a dit ouais, Dirty, s'il te plaît, participe au show de fin d'année. Et moi c'est dans des soirées Smurf, je faisais la dancehall. T'étais dans le Smurf. Ouais, Ok. je faisais la dancehall surtout. Ok. Je m'étais rappelé que j'avais vu Rise et je voulais les imiter pendant ce show de fin d'année. Donc du coup j'étais là, j'étais énergique mais j'étais complètement hors sujet. À la fin du show je crois que j'avais tout claqué. Alors que pas du tout. Il y avait 15-16 ans, je crois que j'avais fait du crump dans un show de fin d'année au lycée. Et au final, il y a un mec qui est venu à la fin du show. Il est venu me voir, ce mec-là il s'appelle Ménestrel. Ménestrel c'est Monstars. Pour ceux qui ne connaissent pas, Monstars c'est l'un des premiers crews en France qui a créé une salle qui s'appelle Monstars avec Balou, Cobra, Jigsaw, Waker, Tiger, tous ces OG-là ils étaient là-dedans. Et en gros il m'a dit ouais gros, ce que tu as fait c'est lourd mais le crump ça se danse plus comme ça. Si tu veux voir vraiment le vrai crump d'aujourd'hui, viens à la Monstars, c'était un STL. Je suis allé au STL, j'ai kiffé. STL c'était Sky's the Limit organisé par les Monstars à Montfermeil. Donc du coup je suis parti voir, j'ai dit waouh, c'est chaud, tous ces gens-là, chacun avait un nom similaire à l'autre. Le nom de Fame, le nom de Bigoni. J'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que tous ces noms-là? Les gens, je vois que maintenant les gens ils dansaient plus ralenti, plus avec des codes, plus de technique. Alors que dans Rise c'était vraiment pa. Mais c'est là que j'ai commencé à vraiment le crump, c'était en 2009 quand je suis arrivé à la Monstars et que j'ai vu tous ces crumpers, ces Fame, ces codes, ces techniques, cette communauté, ça m'a vraiment dit ah ok d'accord, là je me sens vraiment à la maison. Et tu dirais que ça t'a apporté quoi le crump en termes de mindset que tu peux avoir là maintenant aujourd'hui en étant adulte, plus grand quoi? Ça m'a donné des valeurs le crump. Avant j'étais beaucoup renfermé sur moi-même, j'étais vraiment perso. Et avec le crump, ça, ce côté communauté, ce côté apprentissage, avec tous les bigomis que j'ai eus, des mecs comme Kelias, des mecs comme Flipside qui m'ont appris la musicalité, le timing, même comme Eyes aussi qui m'a appris voilà, les termes, les fondations, plein de choses en fait. Tous ces gens-là qui m'ont appris, tous ces gens que j'ai croisés dans la communauté, ils m'ont fait évoluer, tu vois ce que je veux dire? Ça t'a apporté une certaine forme de sagesse du coup. Exactement. Mais comment est né Dirty? Comment t'as trouvé ce blaze? Et depuis quand il existe quoi? De base c'était Saiyan, c'était vraiment, moi mon inspiration c'était Dragon Ball. Le Saiyan c'était des guerriers qui évoluaient en fonction d'arriver à leurs limites. Ouais. Et du coup moi quand je suis rentré chez les Flips, j'ai laissé ce blaze là. Je me suis concentré sur le style Complicated Flipside. Et c'est là où j'ai essayé vraiment à me chercher et pas à vouloir
coller ma danse à un personnage, mais plutôt à savoir qui j'étais en fait. Je me suis dit, ok, je peux pas faire comme Flip, j'ai pas le même corps que lui, mais je peux avoir le même ressenti, je peux avoir les mêmes influences ou même le même style, mais à ma façon, avec mon corps, avec mes inspirations. Et donc du coup, c'est là où en fait, dirty en français, c'est-à-dire sale. J'aime beaucoup amuser la galerie, j'aime beaucoup être le centre du monde quand je danse. Et c'était là où vraiment, Dirty, c'est devenu un one-man show, mais schizophrène one-man show. En gros, c'est, voilà, je suis un, mais j'ai plusieurs personnages dans la tête, tu vois ce que je veux dire, et ça peut switcher d'un moment à l'autre. Et c'est quoi ces plusieurs personnalités qu'il peut avoir dans ta tête? C'est des personnes qui ont marqué des moments dans ma vie. Et ces personnes-là, en fait, elles ressortent à des moments. Ça peut être des personnes de la joie, ça peut être des personnes qui ont mal, des personnes qui ont souffert, des personnes qui veulent se moquer de tout le monde. Et ça a été des moments dans ma vie qui a été un puzzle sur mon personnage, en fait. Et donc, du coup, c'est des personnes qui peuvent sortir d'un moment à l'autre. Et ils switchent comme ça ou c'est toi qui les appelles ou ça se réfléchit pas quand ça sort? C'est spontané, en fait. Et comme je dis, c'est un one-man show. Et du coup, c'est vraiment une histoire c'est toujours une histoire que je vais raconter avec plusieurs personnes, tu vois ce que je veux dire? Et à quel point pour toi il est abouti du coup ce perso-là? Tu penses qu'un jour il y en aura un autre qui va naître ou pour l'instant Dirty il y a encore plein de choses à dire? Il y a encore plein de choses à dire dans ce style. Parce que voilà, comme j'ai dit, ces personnages ils ont été créés à des moments dans ma vie. Ce qui fait que je continue à prendre de l'âge et je continue à avoir des nouvelles facettes, des nouveaux moods. Et tu t'es inspiré au tout début du coup de Dragon Ball Z avec les Saiyans. Est-ce que tu as d'autres inspirations maintenant pour Dirty qui viennent autres que des moments de ta vie? Je sais pas, en termes de musique ou... Comme j'ai dit, quand j'ai commencé le crump, moi j'étais vraiment dancehall, j'étais danseur soirée. J'ai plein d'inspiration de musique, c'est des mecs comme Usher. Le style, le flow, la sap. Super danseur, ouais. Dancehall, j'ai des inspirations qui nous viennent des îles. Moi, je suis beaucoup influencé par le R&B, tu vois ce que je veux dire. Moi, le R&B, c'est toute ma vie. J'ai toujours écouté de l'R&B depuis que je suis petit et ça a beaucoup influencé mon style et mon caractère. Ce qui veut dire qu'en gros, j'essaie toujours d'être dans une vibe poétique, on va dire. Ouais. Du coup, dans tes labs, tu l'as pas forcément que sur du crump? Ça t'arrive de danser sur... Je danse plus sur du R&B que du crump. Ok. Les sons crump, ça réveille la buckness, le live, tout ce qui est les fondations. Mais le R&B, pour moi, ça débloque vraiment le style. Parce que le crump, c'est une danse énergétique, c'est une danse d'expression. Mais ça reste une danse. Je pense qu'aussi, des fois, le crump, ça peut être aussi majestueux, ça peut être du flow, ça peut mettre tout le monde d'accord, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, au tout début de l'interview, tu m'as parlé de tes bigs, donc Kélias à l'ancienne, Flipside qui l'est toujours, et Talaïs aussi. Tu m'as dit que Flipside, il t'avait apporté beaucoup en termes de musicalité. Est-ce qu'il t'a apporté autre chose et Talaïs, qu'est-ce qu'il t'a apporté lui Flip, en fait, ça fait depuis 2000, on s'est croisés en 2009 à Monstars. C'est mon frère, c'est plus un frère qu'un bigomie, tu vois ce que je veux dire. On a connu de dehors au succès, de l'argent à pas avoir d'argent, de dormir dans un parc à dormir dans des hôtels. C'est plus un grand ref qu'un bigomie, tu vois ce que je veux dire. Avant, j'étais foufou et bête. Il m'a calmé, Flip, tu vois. Flip, il m'a vraiment calmé. Talaïs, c'est un mec qui a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu aussi beaucoup de succès. Il m'a beaucoup appris, tu vois ce que je veux dire. Il m'a beaucoup appris. Beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons, ouais. Beaucoup de leçons sur la vie surtout. Ouais, tout à fait. Et pourquoi il t'a donné ce style-là? Parce que Talaïs, il a beaucoup de styles. Pourquoi c'est celui-ci qu'il a choisi pour toi? Le style Madrid? Ouais. En fait, le style Madrid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ton style à toi, mais version mort. Je dis pas version zombie, mais version mort. C'est-à-dire, c'est comment tu peux danser si ton corps ne répond plus, si ton corps souffre, si par exemple tu n'as plus d'os, tu n'as plus de bras. Le style Madrid, c'est aussi surtout du switch dans la tête, ce qui revient au style Dirty. C'est ce que je veux dire, multiple personnalité. Et du coup, toi, t'es bigomie. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ou aimerais apporter à tes lilomis J'essaie de les responsabiliser, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas tout le temps derrière eux, oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je te montre la voie. Je dis, ouais, tu vas aller là-bas, ça se trouve, tu vas tomber. Mais il faut qu'ils y aillent, frérot. Qu'ils arrivent à marcher tout seuls, sans avoir peur, tu vois ce que je veux dire. C'est ça aussi. Et c'est quoi qui t'a donné envie, toi, de devenir bigomie? C'est à quel moment où tu te sens, je sais pas, j'ai envie de dire assez fort, mais je sais même pas si c'est le bon terme, tu vois, pour te dire, vas-y, maintenant je peux transmettre. T'as pas besoin d'être fort pour être bigomie. Ça, moi, je trouve que c'est pas vrai. T'as pas besoin d'être fort ou t'as pas besoin d'avoir 1000 ans d'expérience. Parce que pour dire les premiers bigomis en France,
Ils ont commencé le crump, ils étaient bigomie. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient bigomie au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Moi, j'ai été bigomie très très tôt. J'ai commencé le crump en 2009. Mes premiers low 1000, je les ai eu en 2011, 2012. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Et j'avais pas un niveau de fou. J'étais pas Michael Jordan du crump, tu vois, à l'époque. Je trouve que être bigomie, c'est une suite logique dans le crump, ce qui fait qu'en gros, tu rentres dans le crump il t'a donné. Comment tu redonnes le crump? Il y en a, c'est des entrepreneurs, ils ont des médias. Il y en a, c'est des caméramans. Ils passent de crump à caméraman. Il y en a, ils sont juste bigomis. Ils font pas d'événements, ils sont juste bigomis. Et chacun a son rôle, chacun a sa place dans le crump. Et tu as aussi la casquette de speaker. Tu me parlais aussi de showman. C'est clairement ce que tu fais quand tu speaks. Exactement. Est-ce que tu stresses parfois? J'ai stressé à certains moments. Mais avec les années, c'est vrai que ça s'est un peu évaporé. Par exemple, je passe un rideau où je sais que c'est l'intro d'un événement, je sais qu'il n'y a plus à avoir peur. Parce que les gens, ils sont là pour passer un bon moment. En vrai de vrai, vas-y, lâche-toi, fais comme si tu étais dans ton salon, ou même tu étais, on va dire, le pitre dans la classe si tu veux, ou même la personne que tout le monde aime. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, tu choisis ton personnage en tant que speaker. C'est quoi le personnage que tu choisis quand tu vas speaker? Franchement, je te dis sincèrement, c'est une réunion de famille dans mon salon avec toute la famille, les tantes, les nièces, les enfants, les neveux et on se déblague, on se lance des blagues. Je sais pas si ta famille elle regarde les événements ou quoi que tu fais, mais ta famille va se dire ah ouais c'est une facette qu'on connaît pas. Moi j'ai jamais invité mes parents à un événement. Voilà, moi je viens d'une famille malgache, tu vois, un peu à l'africaine, un peu la danse ça paye pas. Au final, voilà, bon, j'ai été speaker, j'ai été booké un peu partout, avec FCD pareil, booké un peu partout. Et aujourd'hui, le crump, voilà, ça fait manger, tu vois. Ça fait manger, ça ramène de l'argent. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes parents et ils sont tombés sur une vidéo de moi sur Facebook. D'accord. En train de l'intro du Il-Est. Et ils m'ont vu crier pendant la choré, dans le show d'intro. Et ils étaient choqués. Et aujourd'hui, mes parents, ils sont fiers. J'espère qu'un jour, je pourrai les ramener à un événement et les rendre fiers, tu vois. Et justement, tu viens de me parler de FCD, qui est ton autre casquette encore. Ouais, exactement. Ouais. Comment c'est né FCD? Est-ce que c'est une idée qui vient de toi ou pas? Le crump m'a donné, je voulais rendre au crump. Je voulais mettre en avant tous les crumpers de cette planète. C'était 15 secondes sur Instagram en 2015-2016, c'était que 15 secondes, photos et des vidéos de 15 secondes. Donc du coup, j'ai commencé à reposter tous les crumpers d'Afrique, d'Océanie, des États-Unis, l'Asie, l'Europe. Et c'est ça aussi, c'est cet échange. Le crump, c'est vraiment une communauté, qu'on est vraiment ensemble, tu vois ce que je veux dire? On sait qu'il y a un mec maintenant en Océanie, il vient en France, on va te serrer la main, vas-y viens gros. Alors que dans certaines danses, il faut que tu sois une star 5 étoiles pour qu'on te regarde et qu'on te dise bonjour, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est bien dans le crump. Et tu as créé aussi crump.fr. Je voulais que les Français aussi aient leur part du gâteau, tu vois ce que je veux dire? Parce que FCD, ça peut pas être que des Français, sinon ce serait FCD France, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui, c'est clair. J'ai eu l'idée de mettre crump.fr et de mettre des administrateurs un peu partout de France. Que ce soit à Lille avec Zen de Northside, que ce soit dans le sud avec Mugen qui est à Nîmes-Montpellier, à Marseille. Il y a aussi à Lyon avec Marvelous, il y a aussi Wessler qui s'occupe beaucoup de Paris. Et qu'est-ce que tu souhaiterais toi au crump pour le futur, pour l'avenir? Moi j'aimerais que le crump il soit partout, que ce soit dans les écoles. Tu vois, t'as physique-chimie, t'as EPS, t'as crump, tu vois ce que je veux dire? C'est de l'EPS, c'est de la danse et c'est du théâtre en même temps, tu vois ce que je veux dire? Moi ce que je souhaite au crump c'est que vraiment on devienne la danse ultime en mode il faut connaître le crump en fait. Si tu connais le mot danse, il faut connaître le crump. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi même la musique crump, tu vois, il y a des beatmakers pendant 8-9 heures, ils sont volets fermés avec leur micro, avec leur FL Studio, ils sont là, ils créent du son. Moi j'aimerais que ça soit. Ces sons-là, ils arrivent dans des bandes son des films, tu vois ce que je veux dire? Dans des Marvel, que les rappeurs français ou les rappeurs de tous les pays ils prennent des beats crump pour poser dessus. Et c'est ma petite question favorite, c'est à qui tu fais la passe pour la prochaine interview Caractère Crump? Moi logiquement, je dirais Wessler. Logiquement, je dirais Wessler parce qu'il reste ce côté street Crumpfest dans la rue. Il a ouvert des portes dans les cours Crumpfest, à la Matzane, à Saint-Denis, au 6B, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il devrait aussi avoir sa petite part d'histoire ancrée sur Internet, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, on va aller chercher alors. Bah oui, il faut aller chercher Wessler. Merci beaucoup, c'était trop bien. Yes, I. When your black powder, put your body powder. You deserve peace, flowers at your
Baby, take it slow, baby. Good things don't come for cheap. Baby, I'm on my knees. I need you laid out on top of me. If it's loving that you want, you about to receive. Touching you, fucking you, breathing so heavy right into my ear, ain't no distance. Know that this body was all that you needed, ain't nothing if I ain't persistent. Oh, girl, let me run your bath water, then I'll get in there with you. So you roll up, open and get closer. Open you find closure in a man that's not grown up. 5 days a week, all on your feet. Girls gotta eat, this shit ain't for the weak. Baby, take your mind off. Lay your back round it, lay your body round it. You deserve peace, flowers at your feet. Tend to your needs. Baby, take it slow, baby. Baby, take it slow, baby.